Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves. Je ne vous entends pas. Ben là je vous entends, merci beaucoup. Monsieur le préfet Khadim Gueye, messieurs les proviseurs Gueye et Sam, monsieur le censeur, monsieur le commandant Chertidiane Sek, mesdames et messieurs les surveillants, les professeurs et membres du personnel, madame Kani, présidente de l'association des parents d'élèves, chers parents, chers élèves, bonjour. Je suis honoré et me réjouis d'être parmi vous ce matin pour participer à cette cérémonie de levée des couleurs en tant qu'envoyé spécial du président de la Banque africaine de développement, mais également et surtout en tant que citoyen de Keur-Massar qui a grandi ici à Yeumbeul. Je suis né à Thiaroye-Gare, mais j'ai déménagé avec mes parents à Yeumbeul quand j'avais 2 mois. Donc, je suis vraiment d'ici, comme vous tous. Je voudrais remercier le proviseur Gueye pour cette aimable invitation. Cette cérémonie représente plus qu'un symbole. C'est une opportunité de célébrer les valeurs de la République, dont le socle est avant tout le civisme. En effet, le civisme est une valeur essentielle pour notre société. L'engagement qu'il suscite est un tournant pour toute une vie. Il mérite d'être valorisé pour devenir une composante essentielle et gratifiante dans un parcours scolaire, personnel ou professionnel. Qu'il me soit donc d'abord permis de rendre un hommage mérité aux proviseurs, aux membres du personnel du lycée, aux professeurs et à vous, chers élèves, pour ce rendez-vous qui encourage la jeunesse à cultiver l'excellence et le leadership citoyen. Ces valeurs nécessaires à l'édification d'une nation prospère et tournée vers le développement. Chers élèves, vous êtes les acteurs majeurs et principaux bénéficiaires du développement du Sénégal, de l'Afrique. Notre continent est en transformation et regorge d'opportunités incroyables. Ce continent, bientôt de 1,5 milliard d'habitants. Peu importe vos choix professionnels futurs, peu importe vos aspirations, vous avez le devoir de contribuer à réaliser ce potentiel, à développer notre pays, notre continent, en veillant au maintien de la paix, de la stabilité, de la solidarité et en combattant les changements climatiques. Pour cela, chers élèves, je vous exhorte à redoubler d'efforts dans vos études, à être résilients et ambitieux, à cultiver les valeurs qui sont symbolisées par les couleurs de notre drapeau national, comme ça a été rappelé tantôt. Je suis convaincu que ces valeurs sont ancrées en vous et je ne doute aucunement que chacun d'entre vous a les capacités et la détermination de les cultiver davantage et de contribuer au développement du Sénégal et de l'Afrique. Chers élèves, je voudrais profiter de ce moment privilégié pour partager avec vous quelques conseils qui m'ont aidé dans toutes les étapes de ma vie. Je crois fermement que l'origine sociale ou familiale n'est pas le facteur déterminant de réussite dans la vie. Ce qui
compte, avant tout, c'est notre attitude, nos valeurs personnelles, nos actions et celles de notre entourage, et en particulier nos parents. Mon parcours est celui de beaucoup d'autres personnes qui viennent de familles modestes. Mais il est aussi celui de personnes issues de la classe moyenne ou bien de personnes de milieux plus aisés, mais qui se sont quand même battus dans la vie. Chacun de vous, peu importe son origine sociale, a sa chance, ses opportunités et un potentiel à réaliser et de relever les défis qui se présenteront à lui. Chacun de vous, peu importe son point de départ, sera toujours méritant. Chacun de vous. Mes enfants, par exemple, ont eu plus de chance que mon épouse et moi. Pour autant, ils seront tout aussi méritants, voire plus. Ils travaillent beaucoup plus que moi quand j'avais leur âge, même si je ne suis pas sûr de m'être amusé autant qu'eux. Ils ont également eu la chance d'avoir une mère, mon épouse, une autre dame de fer comme Madame Kandi, affectueuse et généreuse. Et nous nous sommes toujours appuyés sur elle, cette autre dame de fer. Ce qui compte dans la vie et ce qui m'a toujours aidé, ce sont mes valeurs qui s'inspirent de celles du drapeau national. La culture du travail et de l'excellence, par exemple. J'ai été jeune comme vous. J'adorais aller à la plage, à côté d'ici, à la plage de Guédiawaye. J'adorais jouer au football, comme certains d'entre vous. Mais en même temps, j'étais assidu au cours. Je faisais mes devoirs tous les soirs. Je me réveillais tôt le matin. Je me couchais tard. Il n'y a que le travail qui paie, chers élèves. Et au football d'ailleurs, j'étais relativement bon avec le pied gauche, alors que j'étais droitier, parce que j'admirais Diego Armando Maradona. Et j'ai tellement appris à jouer avec le pied gauche qu'on me surnommait Hot Donna. Hot Donna. Et deuxième valeur importante, c'est le respect, l'honnêteté et la solidarité. Avoir l'empathie pour les autres, cultiver l'esprit d'humilité, respecter l'autre, quel que soit son statut dans la société. C'est très important. Dans la société ou son statut, dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. La solidarité est primordiale. C'est une valeur essentielle. Chers élèves, soyez généreux. Donnez sans attendre quoi que ce soit en retour. Donnez sans attendre quoi que ce soit en retour, à bas âge déjà. Ça va vous aider dans la vie. Enfin, c'est la passion et la persévérance. Soyez résilients, rigoureux et n'abandonnez pas avant d'avoir trouvé votre voie. Je n'avais pas beaucoup d'informations d'ailleurs sur les métiers de la vie. Quand j'étais élève, j'aimais les maths et j'avais même envie de devenir professeur également, et en particulier professeur d'université. Quand je suis allé, étudier en France les mathématiques appliquées, c'est par hasard que je suis devenu un banquier. Durant l'été 95, je jouais au football à Paris. J'ai croisé un banquier d'affaires de Londres à Paris. Après le match, il m'a parlé de la finance. C'est comme ça que je suis devenu après un banquier d'investissement durant toute ma carrière, pratiquement.
Mais j'avais toujours la passion pour l'enseignement. C'est ainsi qu'en 2004 et 2005, en tant que volontaire, j'ai été professeur enseignant de finance à l'université Gaston Berger de Saint-Louis pendant 2 ans, alors que j'étais banquier à Londres en même temps. Je venais donner des cours de finance. Chers élèves, poursuivez le métier qui vous passionne et soyez persévérants. Des prières m'ont accompagné toute ma vie, en plus des fruits de rencontres exceptionnelles. Chaque rencontre est un rendez-vous dans l'histoire. C'est comme ça, moi, que je l'ai vécu. Vous sortez dans la rue, vous rencontrez quelqu'un, votre vie peut changer. Et c'est ça la vie, c'est comme ça que Dieu a fait la vie. Donc chaque rencontre également est une opportunité de transformer sa vie. Très chers élèves, ce monde est à vous. Ce pays est celui de chacun d'entre vous. Personne ne pourra vous le prendre. Personne ne pourra le développer sans vous. Personne ne pourra développer notre cher Sénégal sans vous, notre chère Afrique sans vous. Vous êtes les bâtisseurs de ce pays et les bâtisseurs de ce continent. Chers élèves, la réussite n'a pas de race, n'a pas de couleur, n'a pas d'ethnie, n'a pas d'âge et n'a pas de frontières. Elle appartient à ceux qui y croient. Ceux qui ont certaines de ces valeurs que j'ai énumérées tantôt, ceux qui ont embrassé les valeurs du drapeau du Sénégal. Chers élèves, comme le disait Nelson Mandela, it's always possible. It always seems impossible until it's done. It always seems impossible until it's done. Ça, c'est de Nelson Mandela. Cela paraît toujours impossible jusqu'à ce que cela soit fait. J'aimerais, avant de poursuivre, souligner l'importance des parents, Madame la Présidente. Vous êtes une parente d'élèves. Nous tous, nous sommes des parents d'élèves. J'ai eu un père qui a fait l'école coranique. Il m'a toujours accompagné par ses conseils. Il était un chauffeur à la SICAP et à la SIAS. C'est ce père qui me faisait lire mes cours tous les jours. Un parent, même s'il n'a pas fait l'école française, peut toujours suivre les études de ses enfants en demandant à l'enfant de relire ses cours tous les jours. Et c'est ce que mon père faisait, même s'il ne comprenait pas grand-chose de ce que je lisais. Ma vie également, c'est une mère affectueuse, respectueuse, généreuse et pieuse. Elle nous a quittés quand j'avais 14 ans. Je me rappellerai toujours ces moments inoubliables entourés de sa tendresse maternelle. Je suis sûr qu'ils sont au paradis. Soyez proches et fiers de vos parents, chers élèves. Inspirez-vous d'eux et soyez surtout reconnaissants envers vos parents. C'est la clé du succès. Chers élèves, applaudissez vos parents, chers élèves. Chers élèves, je voudrais enfin particulièrement insister sur la nécessité de lutter contre le changement climatique. Après avoir quitté mon poste de ministre de l'économie du plan de la coopération, je suis devenu envoyé spécial pour lever un fonds pour investir dans les infrastructures en Afrique, dans toute l'Afrique. C'est ça aujourd'hui mon rôle à la Banque africaine de développement, parce que les changements climatiques ont des conséquences néfastes sur nos pays, sur nos populations. On a vu des sécheresses un peu partout. On a vu des inondations. On a vu des catastrophes. Et tout cela, c'est à cause des changements climatiques. Donc tout le monde doit travailler pour lutter contre les changements climatiques.
Et les métiers du futur seront des métiers orientés vers l'atténuation, la transition climatique. Donc, chers élèves, pensez déjà aux métiers de l'économie verte. C'est ça vraiment l'avenir. Dans 50 ans, peut-être qu'on ne va plus utiliser le pétrole et le gaz. Le monde va utiliser les énergies solaires, éoliennes, les énergies renouvelables et les infrastructures vertes. Chers élèves, le Sénégal et l'Afrique ont besoin de vous pour réussir le pari du développement. Et nous pourrons atteindre ces objectifs sans vous. Soyez les leaders, prenez des initiatives, développez vos compétences afin de transformer le Sénégal et l'Afrique. Je vous remercie pour votre belle et aimable attention. Bonne chance à toutes et à tous pour les prochains rendez-vous. Je sais que les examens vous attendent de la première composition. Et la deuxième composition également, c'est seulement dans quelques mois. J'espère également, comme vous l'avez fait la dernière fois, c'est nous honorer avec des mentions assez bien, des mentions bien et des mentions très bien. Et nous comptons sur vous pour que le lycée de Yeumbeul soit le meilleur lycée du Sénégal. Merci beaucoup.